Pierre de Villeneuve. Votre matinale info sur Europe 1. C'est l'heure de l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Thibaut Pinot est passé tout près de la victoire hier sur le Tour des Alpes. Mais le cycliste français finit finalement deuxième. Sa dernière victoire remonte à près de 3 ans. Pourtant, il reste incontestablement un sportif qu'on ne peut pas ne pas aimer. Le sport ne s'arrête pas au vainqueur sur la ligne d'arrivée. C'est tellement plus que ça. Thibaut Pinot souffre depuis près de 3 ans maintenant des blessures au corps et à l'âme qui l'empêchent de tutoyer à nouveau le nirvana du cyclisme, comme lors de son chef-d'œuvre sur le Tourmalet en 2019. Mais il a toujours cette volonté farouche de remonter sur le vélo, de se battre, de souffrir encore en attendant l'éclaircie. Hier, dans la 4e étape du Tour des Alpes, Thibaut Pinot s'est rapproché du soleil. Il a pris l'échappée matinale avant de porter son attaque dans les premiers kilomètres de l'ultime ascension. La victoire était en ligne de mire, enfin, au bout de l'effort, comme une bouffée d'air frais après 3 ans d'apnée. Mais l'histoire était peut-être un peu trop belle. Il s'est fait reprendre par Miguel Ángel López à hauteur de la flamme rouge, celle qui indique le dernier kilomètre, celle qui a douché les derniers espoirs du Français. Alors, la ligne d'arrivée passée en 2e position, Thibaut Pinot a craqué. Ça fait chier parce que ça m'aurait fait du bien et à les 10 derniers kilomètres, je pensais aux 2 dernières années que j'ai passées, putain, ça m'aurait fait du bien de gagner aujourd'hui et j'aurais pu tourner cette page de merde là qui passe à autre chose, quoi. Voilà, ça a le mérite d'être clair, simple et sincère surtout. C'est cette sincérité qui fait que Pinot nous touche. Parce qu'il est vrai, sans faux semblant, ses courses sont des modèles de bravoure, ses discours des condensés de fragilité. Il nous fait voir ses fêlures, il laisse parler son cœur même quand ça va mal et c'est probablement ce que le sport a de plus riche à nous offrir en termes d'émotions. La joie des vainqueurs est toujours éclatante, la douleur des vaincus nous offre un clair-obscur qui nous force à apprécier la nuance. Le sport ne peut pas se résumer à des podiums, des victoires, des statistiques. L'important est ailleurs. Par exemple, dans ce chemin de croix que certains traversent parfois pour revenir au premier plan, sans certitude aucune sur l'avenir. En voyant et en ressentant l'émotion de Thibaut Pinot, hier j'ai repensé au joli livre de Laurent David Samama qui s'appelle « Éloge de la défaite », qui nous rappelle à quel point les victoires sont fugaces, alors que ces défaites sportives, elles obligent les champions à tout remettre en question. Elles laissent des traces indélébiles de celles dont on apprend beaucoup. Moi, j'ai pas vu l'échec de Thibaut Pinot. Hier, j'ai vu un champion nous montrer son humanité avec ses forces, toujours là, évidemment, mais aussi ses faiblesses. Il va se remettre en selle et un jour, il s'échappera jusqu'au bout. Il ressortira enfin de ce tunnel de 1000 jours pour retrouver la lumière. Et ce sera encore plus beau parce qu'il se souviendra de ses larmes d'hier. Et je pense que nous aussi. Merci de nous rappeler tous les matins ce que c'est que le sport, Virginie Fulpin. Parce que c'est pas que la gagne, le sport. C'est aussi tout le reste. Heureusement, parce que sans la défaite, la gagne, c'est quoi finalement ? Voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit, Virginie. Merci beaucoup et bon week-end à vous.